Briser l'isolement, apporter du réconfort, devenir des marchands de bonheur. C'est ça, les petits frères. Au local de Rimouski, cette semaine, une équipe de bénévoles s'était réunie pour l'emballage de cadeaux de Noël qui seront distribués à des personnes seules de 75 ans et plus. Voilà maintenant 12 ans que Francine est bénévole pour l'organisme. J'ai commencé pour m'occuper de la trésorerie au début, pour faire du financement, ainsi de suite, pour ramasser des sous pour gâter nos grands amis. Après ça, il y avait une madame qui était seule, qui n'avait pas de bénévole, donc j'ai décidé de l'accompagner. Ça fait au moins 5-6 ans, je dirais, que je suis avec elle. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Ça m'apporte plein de bonheur. Juste de la voir heureuse, elle m'appelle, puis juste dans son sourire, j'ai dit, vous êtes heureuse aujourd'hui? Elle dit, oui, je te parle. Fait que ça m'apporte énormément, énormément de bonheur. Je pense que ça me fait plus plaisir à moi qu'à elle, finalement. C'est indescriptible, le sentiment qu'on ressent de faire du bien aux autres. C'est ma priorité. J'aime les personnes âgées au tout départ. La coordonnatrice des Petits Frères de Lévis, Christiane Couture, qui assure l'intérim pour l'organisme d'ici en attendant l'arrivée en janvier d'une personne ressource, a fait le chemin jusqu'à Rimouski pour l'activité d'emballage cadeau. Alors, samedi dernier, à Lévis, j'ai fait l'exercice que je fais aujourd'hui, réunir quelques bénévoles pour préparer les cadeaux de Noël qu'on va aller livrer aux grands amis là, quelques jours avant les fêtes. Puis même, il y en a que ça va être vraiment la journée de Noël. Les livraisons vont se faire. Donc, comme coordonnatrice, c'est de voir tout ce que c'est. Tout coordonne, dans le fond, tout s'imbrique. Je me plais tout le temps à dire que je suis une chef d'orchestre parce que je fais pas grand-chose. Je fais juste trouver les bonnes personnes pour faire tout le travail qu'il y a à faire. Il y a des dons de Cogeco à l'intérieur de ça. Et sinon, il y a une part des petits frères. On a des budgets vraiment dédiés aux cadeaux de Noël. Donc, et c'est du travail, hein, de magasiner les cadeaux, les emballer, les livrer. Donc, il y a un paquet de bénévoles qui sont impliqués là, pour une petite fête cette année qu'on ne peut malheureusement pas faire en personne. Pour quelle raison, vous, Lucie, vous avez décidé un beau jour de vous impliquer auprès de cet organisme-là? Moi, dans ma carrière, j'ai travaillé avec des personnes âgées. Puis je trouvais tellement que la mission était belle. Fait que quand j'ai pris ma retraite, j'ai vu ce que c'était les petits frères. Puis j'ai décidé de m'impliquer de cette façon-là, en leur venant en aide. On sait que des personnes, quand on vieillit, on devient tellement démunis. Vous faites pas seulement de l'emballage cadeau, là. Vous accompagnez? Non, j'accompagne, puis je fais partie du CA. Au niveau de la province, là, il y a environ 2500 grands amis et ça grandit toujours. Et on en a environ 40 % qui sont à domicile. Un 15 % qui sont en soins de longue durée. Puis le reste en résidence. Alors, il y en a un peu de partout. On a des personnes très autonomes qui jouent encore au golf ou quoi que ce soit, tandis qu'on a d'autres personnes qui sont complètement isolées et au lit, malades, ne peuvent pas se déplacer. Donc, nous, on leur offre une présence auprès de ces personnes-là, peu importe leur situation financière, peu importe leur ethnie, leur religion, il n'y a aucune discrimination qui se fait là, pour nos grands amis. Et la plupart sont référés par des intervenants sociaux qui, dans le milieu, constatent l'isolement de ces personnes-là. Donc, ils vont nous contacter pour nous parler de ces personnes-là. Alors, nos 2 critères, 75 ans et plus, puis être isolé, c'est tout. Pour le reste, on les accepte, là. Ouais.